Donc voilà mon ami, si tu as un problème de courroie qui patine, en fait c'est certainement ta courroie d'alternateur. Tu vois là, moi sur l'Inly 4 CSV, là j'ai le compresseur de clim. Donc ça te fait une grosse poulie là en plus. Mais du coup voilà, si ta courroie patine, en fait tu n'as pas de système pour retendre un peu plus ta courroie pour éviter qu'elle patine. Si elle patine, en fait, tu as en dessous, je vais te le montrer, tu as un système de galet tendeur avec un ressort. Et du coup, en fait, ça se tend automatiquement tout seul pour avoir la bonne tension dans ta courroie. Donc, si ta courroie patine, en fait, c'est simplement que ta courroie sera trop usée. Et donc, dans ce cas-là, eh ben, il faudra carrément que tu changes ta courroie. Donc, je vais te montrer, c'est vraiment très très simple à faire. Donc on va passer en dessous du véhicule parce que là tu vois le galet tendeur, on peut pas vraiment le voir. Par contre par en dessous ce sera beaucoup plus facile. Donc là tu vois le galet tendeur. Donc je te le montre avec une petite flèche. Donc c'est ce truc là qui va être à desserrer pour détendre la courroie et en fait la faire sauter du galet tendeur en fait. Donc tu desserres avec une clé de 13 et après donc d'ici tu fais sauter ta courroie. Tu n'oublies pas auparavant, avant d'enlever ta courroie, de faire un petit dessin. Je te mets le petit dessin, comme ça au moins à la limite tu mets sur pause la vidéo et puis tu vois exactement par rapport au dessin que j'ai fait. Mais donc voilà, tu as plus qu'à desserrer ici, tu fais sauter ta courroie, puis tu n'as plus qu'à la remettre en place. Donc il ne te faut pas grand chose, hein. Tu as juste à lever ton véhicule avec un cri, mettre une chandelle bien sûr pour sécuriser le tout. Et puis après, utiliser ta clé de 13 pour détendre le galet tendeur. Tu fais sauter ta courroie, hop, tu la réinstalles par rapport à ton dessin. Tu le fais avant. Et comme tu le vois, il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Donc le plus chiant, ça va être de pouvoir faire passer la courroie. Donc pour le début du passage, tu vas le faire par le haut. Tu vas accrocher les premières courroies du haut. Et après, par contre, pour faire celle du bas, ben, ça va être un petit peu chiant parce que c'est vraiment très serré. Donc, en gros, pour changer ta courroie, je pense que tu en as bien pour 20 minutes, une demi-heure. Mais voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ça va être un petit peu chiant par rapport à la place, mais sinon, voilà, il y a vraiment rien de bien compliqué. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et puis pourquoi pas, bien sûr, vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Ciao!